pas grave, les croque-monsieur du mercredi alternés une semaine sur deux avec les hot dogs. Allez, Tiens, les petits rituels Merci. du week-end, donc comme les courses du ravitaillement du samedi au champion avec papa, qui est maintenant de Carrefour, le marché le dimanche matin, suivi de la messe quand même. Avant c'était très religieux, l'économicité. Papa t'aimait bien préparer le repas du dimanche, enfin il t'aimait bien t'occuper de la maison pendant que tu ne travaillais pas. Parce que c'est vrai que tu travaillais quand même énormément, surtout tu bravais le RERB tous les jours pendant 25 ans. Et tu partais pas loin à 7h30 du matin et tu revenais aux alentours de 8h tous les soirs. Donc sacré rythme de vie. Donc, bravo. Plus le week-end en période de bilan où on ne voyait juste pas en fait. Tu travaillais le samedi, tu travaillais des fois le dimanche matin et on avait un peu de chance de te voir pendant 3 heures le dimanche après-midi. Après la sieste et puis après tu recommençais. Et voilà, pendant 2-3 mois. Et puis bien sûr on se souvient aussi un des souvenirs qu'on avait tous ensemble où on était tous les 6. Ça a duré que 10 ans en fait, parce que Fred est parti assez tôt, fin des années 90. Et en fait, le moment où on était tous les 6, ça a duré à peine 10 ans quoi, en fait. Donc, après, c'est vite parti. Thomas est parti ensuite assez vite. Il a rencontré une belle jeune femme en classe de terminale et il lui demandait quelle heure il était pour créer un peu de contact. Et puis, tu t'es vite envolé du petit nid, à mon grand regret. Voilà, donc tout ça c'était notre quotidien ensemble, les repas du dimanche soir avec les crêpes servies avec un verre de brut de pomme. Pendant qu'à la télé il y avait l'émission 7 sur 7 présentée par Anne Sinclair. Ça marquait, ça c'est des trucs dont je me souviens assez clairement. Les soirs, il y avait le film du dimanche soir avec sponsorisé par les films par Whirlpool et les cafés Carte d'Or. Voilà. Alors, maintenant, un petit peu touché au côté obscur. C'est la mer. Gentiment, Maman, on se souvient de ton sens de l'organisation et de la ponctualité, disons très approximatif et fluctuant. Quand tu étais souvent la dernière à venir nous chercher à l'école, que ce soit le midi, que ce soit le soir, avec Claire, je me souviens, on attendait avec la surveillante principale jusqu'à 18h30, des fois 7h du soir, en primaire quand même. Hein. Normalement, l'école termine à 4h30. Il faisait nuit, bon, elle arrive ta maman, non, pas encore. Peut-être. Heureusement, les réseaux sociaux n'existaient pas à l'époque. Ça n'a pas été jusqu'au commissariat. Non, mais disons que. Non. Pas à ce point-là. Elle finissait par arriver, toujours, mais on ne savait jamais ça. Mais t'inquiète pas, maman, c'est pas grave. T'inquiète pas, maman, non, je te dis pas ça pour. C'est un de mes gros regrets, ça, et puis je peux rien réparer là. T'inquiète pas. Je peux pas revenir en arrière. Non, mais ça devient une anecdote. Voilà. Je me souviens d'une fois, tu venais me chercher le midi, et puis on passait souvent au Monoprix faire des courses pour acheter à manger pour le midi, et puis souvent, moi j'aimais bien aller au rayon jouets, forcément, quand tu allais chercher à manger, et puis je te demandais à chaque fois une petite figurine Star Wars. Et puis une fois, tu m'avais dit non, parce que je m'en avais déjà acheté un petit peu quand même. Et une fois, tu m'avais dit non, et puis moi j'avais un peu insisté, j'avais fait un bon gros caprice. Un petit caprice. Un bon gros caprice pour le coup. Et puis à un moment, on était rentrés dans la voiture, je me souviens, et puis moi j'avais gueulé, là je voulais mon jouet. Et puis là, tu avais compris que j'avais dépassé les bornes. T'es sorti de la pièce, t'as ouvert la porte, tu m'as mis une énorme claque. T'as claqué la porte derrière, la porte glissante. Derrière.
Donc double claque. Oui, non, mais moi, c'était autre chose. Oui, je sais. C'était magnifique, mais au moins j'ai pas recommencé. Et une leçon brève mais intense, simple et efficace, parce que je crois que depuis j'ai arrêté de faire des caprices. Bravo, bien. Et tu m'as appris ce que c'était que les limites à pas dépasser, tout simplement. Donc ça a été une belle leçon, je m'en souviens encore, mais c'était Tu vois, moi je me simple. souvenais pas du tout, mais je me souvenais d'événements comme ça avec Claire. Oui. La mère, elle me l'a raconté. Voilà, et c'est vrai que c'est vrai En qu'en sortant général, d'école, elle s'arrêtait de vous se énerviez pas, stresser, on vous parlait. vous énerviez pas beaucoup. Mais quand vous vous énerviez, bon voilà, on vous connaissait, on ne recommençait pas pendant environ 3 ans, je pense. Heureusement, vous vous énerviez plus entre vous qu'entre nous. Pour revenir sur ton sens de la ponctualité, je me souviens que quand on partait en vacances, souvent c'était un sujet d'engueulade entre vous deux parce qu'on était tous prêts à partir, sauf toi. Il n'avait pas encore fait ses bagages. Ouais, mais ça, c'est une Vénusienne normale. Et donc du coup, papa c'était « Bon ma femme, on y va ?» Et en fait, non, on partait souvent avec 1h30 de retard. Mais bon, c'était. Mais Mathieu, je comprends pas. Les cartons n'étant pas défaits, tout est fait. Et puis, je pense qu'on a tous aussi ce souvenir des jours de Noël. Ah oui, voilà. Les périodes de Noël fatidiques où en fait tu installais le sapin en général le 23 décembre. Et tu l'as enlevé mi-mars. Ah ouais. Il est encore là d'ailleurs. La crèche, pareil. Oh oui, non, c'est bon, c'est pas grave. Oh, je ferai ça tout à l'heure. Voilà, et puis on attendait le jour de Noël derrière la porte du salon parce que vous n'aviez pas fait les papiers cadeaux. Et des fois on attendait jusqu'à 11h30, midi, le matin de Noël, que vous ayez fini les petits cadeaux. Mais c'est vrai, c'est vrai. Voilà, bon voilà, c'était pour les petits souvenirs, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, mais quand même, hein, c'est pas grave. Et alors, dans cette vie à 6, hormis les jeux des dames chinoises, du nain jaune, c'était quel le jeu auquel on joue aux cartes là, tu sais, où on finissait avec une carte qui fait remporter la main? L'ascenseur. L'ascenseur, ouais, on y joue souvent. Ouais, Ça fait partie de nos hobbies des vies de famille. On avait aussi nos classiques en termes de films. C'est vrai qu'à l'époque, tu avais les trucs qu'on partageait en famille, c'était les jeux, et puis on aimait bien regarder des films. On avait nos classiques à la maison. J'en ai noté quelques-uns parce qu'on regardait beaucoup les mêmes films en cassette, bien sûr. Il n'y avait pas encore les DVD dans les années 90. Et on regardait des films comme Beaucoup de bruit pour rien, qu'on a vu beaucoup, Un fauteuil pour deux, Pretty Woman, ou La revanche du Capitaine Crochet, The Mask, Les Visiteurs, tout plein de comédies. Et ce qu'on aimait bien dans ces films notamment, c'était les répliques. Ah oui, ça. On aimait beaucoup les répliques. toi, On aime tu beaucoup les connaissais par citations. cœur. Moi, je connaissais les dialogues par cœur, de Fugitif. Ouais. Voilà, on a plein de films qu'on adorait. Et j'aimerais bien mettre en avant une réplique d'un film en particulier qu'on avait repéré, papa, qui s'appelle un film de La vie est belle, de Roberto Benigni. Parce qu'il y a eu deux La vie est belle, celui de 1946, de je sais plus qui, c'était qui de Capra, c'est ça, Franck Capra, et celui de Roberto Benigni. Et on avait relevé une citation quand même. Que je vais dire par cœur. Servir est l'art suprême, Dieu est le premier serviteur. Voilà. Et c'était ce que Mathieu avait retenu. Et t'avais quel âge Tu avais 10 ans. J'avais 10 ans. Et Ah ouais, c'est ce cette qu'il avait retenu. cette citation, on l'avait retenue tous les deux. Je trouve que cette réplique, elle me correspond assez bien, papa. Parce que dans cette période de vie passée avec nous, tu m'as fait travailler notamment aux éditions du CERF. Ah oui, Parfois, pour des petites missions, pour des jobs d'été. Et j'ai pu découvrir à quel point les gens comptaient sur toi dans cette entreprise. On l'a dit tout à l'heure, voilà, tu étais le saint patron du CERF. Mais vraiment, tu te mettais au service des gens. Et je me souviens, un jour, je travaillais avec une de tes collègues qui était au service presse, quelque chose comme ça. Totalement hors contexte, elle est venue me voir, elle m'a dit heureusement que ton père est là.
Et je me souviens quelques années plus tard, Frédéric, exactement pareil, en contexte, tu es venu me voir et tu m'as dit exactement les mêmes mots. Heureusement que ton père est là. Parce que tu te mettais au service des gens. Et c'est quelque chose qui est totalement vrai. Tu t'es vraiment mis beaucoup au service des gens. C'est quelque chose que je retiens de toi. Et ma maman, donc c'est à ces moments où ça devient un petit peu compliqué. Donc quand les choses sont un peu compliquées dans la vie pour nous, vous êtes les premiers à nous soutenir, vous écouter et à chercher des solutions pour nous aider. Et heureusement que quand ça va un peu mieux et que les heureux événements arrivent, vous êtes les premiers à vous réjouir pour nous. Donc merci pour votre bienveillance, votre soutien. Pardon. Donc, sur une note un peu plus joyeuse, je finis sur cette réplique du film Tanguy. Je t'aime maman. Excellent. Et je t'aime papa.